La première tasse info, c'est avec Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, c'est la rentrée scolaire pour les enseignants ce lundi. Voilà, c'est parti pour le démarrage d'une année scolaire encore menacée par des perturbations de grève avec un déficit d'enseignants estimé à 45 000 dans tout le pays. La plateforme revendicative des enseignants sera encore remise au goût du jour. Nous en parlerons certainement avec notre invité d'aujourd'hui, Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Ce sera dans la deuxième partie d'Info Matin. Et puis à Saint-Louis, Nata, près de 1000 élèves ont reçu du matériel didactique de bonne volonté, se sont mobilisés pour soutenir les élèves de l'école Bolidiao. Les autorités éducatives ont profité de l'occasion pour appeler les parents à faire du slogan Obitei Djangatei une réalité. Ousseynou Diop. De 1000 élèves de l'école Bolidiao, ex-école Djamagun Garçon, ont reçu des fournitures scolaires pour la rentrée 2022-2023. Des élèves malvoyants ont été aussi soutenus par l'association l'ABCD pour tous. Car nous avons choisi cette ville cette année pour accompagner un millier d'élèves presque, parce que l'école est un droit fondamental. Cette année, avec la crise économique et la conjoncture, beaucoup de parents ont des problèmes pour fournir à leurs enfants tout le matériel nécessaire. Pour le président de l'association des anciens élèves de l'école Djamagun, ce don est venu à son heure. Et ça nous pousse à aller de l'avant. Et c'est leur présence aujourd'hui, en cette période surtout, où l'école, où l'État parle de Ubitei Djangatei, si vraiment ça vient à son heure, parce que c'est des kits scolaires, c'est des cahiers. Du côté de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, on se félicite du soutien des bonnes volontés. Le secrétaire général de l'IF a aussi appelé les parents d'élèves à accompagner leurs enfants pour matérialiser le slogan Ubitei Djangatei. Il faudrait que le Ubitei Djangatei puisse être une réalité. Un dispositif est fait pour que le jour de la rentrée du 3, mais également surtout le jour du 6, que nos écoles soient fonctionnelles pour accueillir nos enfants. Avec cette distribution gratuite de fournitures scolaires aux élèves de l'école Bolidiao, l'association ABCD pour tous enlève une épine du pied aux parents d'élèves du dit établissement. Les syndicats de la santé en grève pour 48 heures à partir de ce lundi. Ils réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative avec entre autres l'indemnité de logement et le statut du personnel communautaire. Si l'État continue à faire la sourde oreille, un plan d'action plus corsé sera appliqué selon ces syndicalistes dans les prochains jours. Et puis Mahmoud Saleh devrait comparaître dans le procès des 2 gendarmes cités dans le trafic des passeports diplomatiques. C'est une information du quotidien Source A qui soutient que c'est la volonté du parquet d'envoyer une citation à comparaître au chef de cabinet du président de la République pour ce procès renvoyé jusqu'au dernier vendredi de ce mois d'octobre. Et puis Nathan, nous allons à Tivaouane à quelques jours du Gamou. Le marché très bien approvisionné en denrées alimentaires. Constat fait, il y a des baisses sur les prix de l'huile, l'oignon et la pomme de terre. Le ministre du Commerce, Abdoukarim Fofana, a visité le marché central de Tivaouane pour s'enquérir de la situation avec nos correspondants sur place, Charente Diop et Seyla Tir. Pas de pénurie ni de rupture, les magasins sont bien remplis de produits. Constat fait par le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME Abdoukarim Fofana qui était en tournée à Tivaouane pour rencontrer et discuter avec les commerçants à quelques jours du Maulid. Les denrées de première nécessité, en ce qui concerne même la région de Thiès, le marché est bien approvisionné. Nous avons visité aussi le service départemental du commerce de Tivaouane où nous avons constaté les produits qui étaient dans un état impropre à la consommation collectés par les services et aussi les prix. Vous savez, en ce moment, la priorité du gouvernement du Sénégal, c'est le contrôle des prix, la sincérité des prix. Mais cette visite a constitué une opportunité. Le ministre de l'administration territoriale, les acteurs, les commerçants ont su rappeler la réglementation et les dispositions prises par l'État pour aider les consommateurs. D'abord de la sensibilisation, parce que nous ne sommes pas dans une opération de répression vaille que vaille. Ce que nous voulons, c'est d'abord rappeler les principes, rappeler la réglementation et maintenant les contrevenants seront sanctionnés naturellement. Mais nous venons faire la tournée, amener la bonne parole, rappeler les dispositions prises par le
le président de la République. C'est l'occasion de remercier l'administration territoriale qui fait un bon travail, le service déconcentré du commerce qui aussi assure leur mission. Ils ont déjà fait une opération coup de poing qui a permis de relever les produits impropres à la consommation. Mais le plus important aussi, c'est le dialogue entre acteurs. Et la direction du commerce de Tivaouane, qui a coordonné tout ce travail, se montre encore plus motivée et déterminée à surveiller le marché. Toujours dans l'actualité, cher Tidjane Diawo, le pire évité hier au stade Iba Mar Diop. Un pan du mur du stade s'est affaissé. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais plusieurs blessés graves notés acheminés à l'hôpital. Les détails avec Marcel Moron. Iba Mar Diop, un pan du mur du stade s'est affaissé à l'issue du combat qui opposait Ibou Afia à Djerdiam. Plusieurs supporters ont été grièvement blessés et évacués à l'hôpital. Il faut souligner que la vétusté du stade Iba Mar Diop est souvent décriée par les usagers. L'infrastructure, très prisée malgré son état de dégradation avancé, accueille beaucoup de combats de lutte et les matchs du Jaraaf de Dakar en Ligue 1 depuis la saison dernière. Pour un pays qui a connu un drame qui a emporté 8 personnes en 2017 dans des conditions presque similaires, plus précisément au stade Demba Diop, il urge d'aborder sérieusement la question de la restructuration de nos infrastructures sportives pour ne plus revivre pareille situation. Voilà, merci Marcel. Nata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci cher Tidjane Diawo. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera sous forme de brève en Wolof. Dans la rubrique